vous écoutez RTL. À la demande des auditeurs charmés qui ont écouté hier, le divertissement donné en l'honneur du repas consommé devant les auditeurs du grand studio par Sa Majesté Léon Zitrone, nous avons résolu de vous présenter des grosses têtes pas tout à fait comme d'habitude, c'est-à-dire des grosses têtes grand siècle. Ici comme à Versailles, tous les jours à 4 heures, les mâchoires de Léon Zitrone travaillent et il prend son petit jambon. Et je prends mon petit jambon et il prend son petit blanc qui m'a aïe. Zitrone, tu as un graton dans des cornes d'avocat. Il vaut mieux, mon Jaco, avoir un graton que l'air d'un cochon. Mesdames et messieurs, ce divertissement offert par RTL était exécuté au piano. Exécuté, le mot n'est pas trop fort. Au piano par le maître de chapelle Darry Cole. La basse était Léon Zitrone. Avec malheureusement un chat qui m'a gêné au moment où nous passions de majeur en mineur. Le baryton était Charles Level. Bravo Charlot. Chef des chœurs, Jacques Martin. Une question à 1000 francs. Ah. De Monsieur Taillé, qui est flamand. Qu'est-ce qu'on appelle Tartare dans la mythologie grecque? Est-ce que c'était un ennemi des Grecs? Non. C'était quelqu'un qui habitait la Tauride. Les ennemis y allaient. Le fleuve de la mort? Presque. L'autre rive de L'autre du Styx. rive. L'au-delà. L'au-delà? C'est-à-dire, comment L'enfer. l'appelons-nous? L'enfer. Bonne réponse de Léon. C'est un enfer, enfer, c'est un enfer, enfer. Ah, Darry Cole, joue-moi cette histoire de l'enfer. C'est un enfer charmant, sans diable et sans brûlot. Un enfer qui est situé de l'autre côté de l'eau. Joue-moi l'enfer, Darry Cole, s'il vous plaît. Il est parfait. Quand Léon aura fini d'aller voir des films classiques Au bord du Styx. et qu'avec Caron il prendra sa barque pour traverser le Styx, je suis sûr que le bon Dieu, qui est un bon garçon, l'attendra tout là-haut avec un peu de jambon. Si l'empereur des ânes arrive au bord du fleuve, il paiera sur cette rive et sur la rive neuve, car l'empereur des ânes paye des deux côtés. Je vais vous donc donner maintenant la moralité. Cyrane aux deux Bergerac. Bon,
Ne me regardez pas avec cet air patraque. Je sais, mon cher Martin, que vous allez fort bien. Ben oui. Et moi, je voudrais bien aller dans l'au-delà et retrouver un jour et retrouver là-bas tous les gens que j'aimais ici-bas. Ça en fera du monde. Cher Léon, je voudrais retrouver Bouvard, toujours petit mignon. Je voudrais retrouver Martin pour chanter des chansons Moi, je suis bien là. et applaudir Dari, qui depuis tout à l'heure s'échine à son piano pour 50 grammes de beurre. Et applaudir Dari, qui nous a fait ce soir un numéro superbe et digne de Mozart. Si avec ça, on reprend pas les grosses têtes sur France Culture, Même le public était là, glacé. mais admiratif. Je savais que vous jouiez du piano. Il a fait ses classes. Je sais pas. Très grand pianiste. Non, Il a eu piano. 5 Non, non. conservatoire. 5 piano qui est beau. fois nominés au conservatoire. Oui. 30 Mais secondes de moins que Rubinstein dans la toccata. Enfin, il technique, était oui, grand oui. Parce qu'il a fugué un peu plus vite. Technique, non, parce que j'ai un trou de mémoire. Mais c'est idiot parce que j'entends rien du tout, là. Pendant que je joue du piano, vous On a chantez, bavardé vous dites, un petit peu, oui. Vous dites des trucs, c'est ça? Bon, d'accord, j'entends. Une question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Madame le Prieur, qu'est-ce que ça vous Connaissez-vous inspire? du côté de Dreux, de Rousset, d'Acon? De la musique d'église, s'il vous plaît, pour Madame le Prieur. Quelle voix, mais oui, d'où ça peut sortir, ça? Ça sort tout seul. C'est ce qu'on appelle, vous savez, Ça sort sans sa bonne. on appelle ça une basse grasse jambon. Oui. Il a une tessiture, il est gras de jambon. Qu'est-ce qu'elle veut savoir, Madame d'Agon-Coutainville? Elle demande quel fut le nom Madame Dagon, quel fut le nom? de la nymphe qui, ayant mécontenté Junon, fut changée. Il y a dans ce métier des dangers. Léda. Rocher. Léda. Écho. 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 Bonne réponse de Charles Level. Et à quoi Écho fut-elle condamnée? À répondre à toutes les questions. Comme les participants aux grosses têtes. Non. Non, elle ne À pouvait répondre pas au répondre. départ. Elle ne pouvait pas répondre. Qu'est-ce qu'elle était condamnée Elle est au à mutisme. dire? Non, pas la du vérité. tout. La Elle vérité. parlait. Elle disait mentait, toujours elle ce que mentait. disaient les autres. Oui, elle répétait éternellement, La question des autres. perpétuellement les derniers mots des phrases qu'on lui avait dites. Excellente réponse. 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Mademoiselle, une choucroute. s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu prends, toi? Et vous? Oh, ben moi, je regarde Léon manger, c'est un régal. Mais écoutez, je vous demande pardon, mais depuis ce matin, je n'ai rien pris. Enfin, à l'heure qu'il est. Vous mangez combien de fois par jour, Léon? Bah, du moment que Le c'est petit pas déjeuner, le déjeuner et le dîner. S'il ne Mais paye comme pas. j'ai pas déjeuné, j'étais dans le train. Je rentre de Marseille. Eh bien, Et comme je il suis fallait obligé de payer prendre. pour acheter un sandwich, il a dit attendons d'être à RTL où il n'y a rien à débourser. Ce n'est pas cela. Vous êtes un Par salaud. exemple, il est arrivé ici, il a été faire pipi parce que dans le train c'est 2 francs. Écoute, parce que la nourriture Ouais, dans le train il vaut n'est mieux. pas bonne. D'abord, qu'est-ce que vous aviez été faire à Marseille? J'étais allé même beaucoup plus loin. J'étais à hier. Bon, et pourquoi vous prenez pas l'avion? Vous avez peur? J'aime pas l'avion. Ah, il a peur en avion. Alors là, je vais le psychanalyser. On me dit tout. Vous avez longtemps que vous avez peur de l'avion? Depuis toujours. Qu'est-ce que vous éprouvez? Un phénomène de claustration? Non, j'ai pris un phénomène de peur. Je me dis toujours on va tomber, on va tomber. C'est curieux, ça. Et Est-ce jusqu'à que- présent, vous avez toujours été déçu chaque fois que vous Non, le une fois, preniez. on n'a pas y tombé. Pourtant, la théorie des plus lourds que l'air, ça existe. Oui. Ah oui. C'est-à-dire, vous voyagez avec des avions normaux ou des avions cargo? Des avions normaux, tout à fait normaux. Enfin, des Et des vous- caravelles, des Boeing, des... Vous tenez sur un seul siège. Non, je tiens sur 2 sièges, naturellement. Ah, bon. Mais c'est mieux sur les DC-10 et sur les 747, on me réserve toute une rangée. Je me couche dans le sens perpendiculaire Mais c'est à la vrai marge de l'avion. Vous, homme de toutes les audaces, de tous les reportages, peur en avion. Mal à l'aise, en tout cas. Pourtant, vous l'avez mal à souvent l'aise. pris. Je l'ai souvent pris, Ouais. naturellement. Et est-ce qu'il vous est J'arrive arrivé? pas encore de le prendre. Mais par sous exemple, longtemps. entre une place à tarif plein dans le train et une forte réduction sur un billet parcours gratuit en aérien. avion, est-ce que vous Qu'est-ce prendriez que vous pas faites plutôt l'avion? Absolument pas, je prendrai le train.
Ah, Je prends faut-il qu'il ait peur, Il y a vraiment la trouille, hein. Je n'aime pas l'avion. Cela dit, quelle idée de faire des avions qui s'appellent DC. C'est vrai. Alors que j'adore le train. Dans le train, je lis. Dans le train, je travaille. Vous faites beaucoup de choses dans dans le le train. train. Je marche. Oui. Ouais, c'est fabuleux de faire sa carrière dans le train. Bah, moi, j'ai commencé ma carrière dans l'artillerie et je la continue dans le train. Dans le train. Ah, vous avez réussi à marcher dans le train. Ah, je marche dans le train. Ah, même dans le TGV, je marche. Mais alors, Parce donc, que j'ai un pour nous polygone de résumer, sustentation de qualité. bon, là, par exemple, on peut considérer que ce sandwich ne vous coûte rien, puisque vous le prenez pendant l'émission, donc c'est RTL qui paye cette tranche de jambon. Et il ne vous est pas- modeste, hein, il ne vous est modeste, pas venu ouais. à l'idée que vous pouviez en prendre un payant, un sandwich dans le train? Mais ils ne sont pas bons. Ah! Ils ne sont pas bons, vous le savez Ils sont bien. chers, ils sont chers. Non, la Écoutez. preuve que Léon a jugé une fois pour toutes la gastronomie ferroviaire, c'est qu'il prend beaucoup plus de repas rue Bayard que dans le TGV, finalement. C'est rare Est-ce que vous voulez goûtiez profiter pas de ici. l'émission pour faire dégraisser votre veste? Il y a un service dégraissage ici. Confie-moi votre pantalon et puis je vais... Je ne vais pas vous filer mon pantalon. Pourquoi voulez-vous que je mette des cuculottes? Allez Léon, faut laisser Léon goûter tranquillement, c'est Vous, sa n'avez pas- joie. vous ne voulez pas, pourquoi vous ne prenez pas un plat chaud? C'est pas bon à votre âge de manger froid. D'ailleurs, regardez, il est très beau ce jambon. Mademoiselle, voyez à la cantine ce qu'il y a. Voyez ce qu'a mangé la direction à midi et amenez les restes, il n'est pas regardant. Je reviens à Madame Poulet, puisque c'est Ah elle bah, on qui était était en au menu plein, avant oui. qu'on apporte à Madame Poulet. Léon du Vous jambon. prenez combien, à peu près? Quelle est votre consommation quotidienne De quoi? en nourriture et en boisson? En boisson, je bois Alors, je le tout 3 litres d'eau par jour. 3 litres à peu 3 près. litres, 3 litres et demi. Et alors en foin, fourrage, enfin nourriture, quoi. En foin, je prends mes 15 Ah, ça, litres. Pour faire du foin, il a toujours fait du Oui, foin. c'est vrai. En fourrage, s'il est de bonne qualité, je me contente de peu. Vous êtes omnivore. Mais je prends de l'avoine et de l'orge. Bon, puis-je vous ramener à Madame Poulet, Oui, oui. qui, Madame alors, Poulet, excusez-nous d'être parti un peu loin. Monsieur qui- Citroën, regardez-le, mange avec énormément d'élégance. Il ne le fait pas dans le chemin de fer parce que ça tremble, mais là où la situation est stable, il vient de se goinfrer une bouchée de bien 107 grammes. Voulez-vous une moitié de mon jambon? Non, merci. Voulez-vous la moitié de mon pain et la moitié de mon jambon? Mais non, je ne voudrais pas vous priver. Voulez-vous mon jambon, j'en commanderai un autre. Mais par contre, Non, de toute façon, Léon, vous postillonnez tellement qu'on en aura un peu tout à l'heure. madame, comment trouvez-vous le hachis que vous prenez en pleine poire? Non, écoutez, reprenons le cours culturel Écoutez, excusez-moi. de nos entretiens. Qu'est-ce Où qu'il est-ce y a, qu'on en était avant mon premier Eh ben, Madame on Poulet. en est au jambon, là. Léon, J'ai vous bien mangez tout tranquillement, vous avalez de même. Et vous me laissez poser une question tous les quarts d'heure, c'est pas terrible ce que je vous demande. Hein. Bon, Mais c'est pas moi qui parle, c'est Martin. Moi, j'ai la bouche pleine, je peux pas articuler un mot. alors qui? Alors qu'on Ben, lui pas moi. demandait « Que feriez-vous si vous étiez roi ?» répondit « Je me Si méfierais. j'étais roi, je me méfierais des as. » C'est Allais. Non. Non? Ah, c'est une très belle. C'est Très Tristan belle Bernard? réponse. C'est Tristan Bernard, bonne réponse de Charles Level. C'est une belle réponse, ça. Comme quoi, il peut y avoir de temps en temps un peu de culture Oui. entre deux bouchées de jambon. Je demande aux personnes Économie. ici présentes de rien jeter aux animaux actuellement en démonstration. La nourriture a été pesée et surveillée et nous conservons Citroën uniquement avec le jambon. C'est pas du n'importe quoi, c'est du campagne. Bon, moi, j'ai connu au régiment un soldat qui a été arrêté pour avoir été trouvé porteur Léon, d'une paire de douilles. déglutissez. Ernest, mange ton jambon et laisse Fernande parler. Continue, Fernande. Maurice ton coude sur la table. C'est pas possible, ça. Enfin, tout de même. Quelle image vous offrez de la France? Continue, Fernande. Quand je pense qu'il y a des centaines de personnes qui battent la semelle pour voir Léon manger son jambon, Mais veux-tu laisser papa Je mange tranquille? proprement. Mais mange. Les gens comprennent parfaitement Mange qu'à ce moment-là, parfaitement que Léon mange. et pourquoi quand vous présentiez le journal à la télévision, vous faisiez jamais ça? Parce qu'il prenait le biberon à cette époque-là. Je c'est dis tout. après. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent une bonne et agréable fin de nuit. Retrouvons tout de suite Philippe Bouvard le 22 août 1984, entouré de Léon Zitrone, de Jacques Martin, de Charles Level et de Gary Cole. Une question de Madame Davenot qui habite Montargis. Pourquoi y a-t-il un coq sur les églises?
Oh, c'est facile. Pour crier Oui, Cocorico. c'est pas une question de- Parce que, Orientation. C'est le réveil parce du que ça jour. sonne la résurrection. Pas tout à fait. Le dimanche de Pâques. Le lever du jour, ça sonne. Pas tout à fait. C'est l'Angélus, ça a un rapport avec l'Angélus? Non. Généralement, Le lever du le jour, coq oui, comme sert dit. à indiquer la direction du vent. Non, c'est pour rappeler quelque chose. Ah, le reniement de Saint-Pierre. Saint-Pierre, Le voilà. reniement de Le Saint-Pierre. reniement de Saint-Pierre. Bonne réponse de Jacques Martin, confirmée par les autres, sauf par Darry Cole. En vérité, Oh, parce je te que- le dis, le Avant- coq n'aura pas chanté 3 fois que tu m'auras renié 3 fois. Eh ben, Dari. Alors oui, c'est Alors, ça vous intéresse pas, les histoires du Nouveau Testament? Si, c'est parce que le coq a renié 3 fois que... Mais non, pas Non, le coq. coq n'a pas renié 3 fois. C'est Saint-Pierre. Si, Saint-Pierre est dans le haut des clochers. Il sert de girouette. C'était un sommelier qui est furieux. Parce qu'il avait parié avec un client qui reconnaissait sans erreur tous les vins, tous les alcools. Vous la connaissez? Non, mais je pense à l'autre. Celle Ah oui, mais l'autre est moins drôle. Je la connais, oui. Tous les alcools. d'il y a 8 jours, là. Allez-y, C'est peut-être la même, hein? Mais si c'est la même, je me prépare. Hein. Bah alors, si c'est la même, alors il faut attendre pour rire. Alors, le sommelier était furieux parce que donc, il y avait un client qui connaît tous les vins, tous les machins, sans erreur. Et alors, à chaque fois, il a dit que l'année de la récolte, qu'il a dit que tous les procédés. L'année de Il a récolte. dit tout ça. Alors, le sommelier était tellement. Il était. Il n'y a rien de plus dangereux pour un comique que de faire Non. rire au mauvais Oh, moment. Hein. Non, parce que moi, j'ai le temps, moi. Mais reprenez. Le sommelier était furieux parce qu'il Alors avait attendez, parié- où est-ce que ça se passe? Ça se passe dans une sommellerie. Oui. Mais où? Dans quel endroit? Comment s'appelle-t-il, le sommelier? Non, ça se passe dans un restaurant, il s'appelait Gustave. Voilà, bon. Alors un sommelier qui s'appelait Gustave, dans un Pourquoi restaurant... il s'appelait? Il est pas mort. Si, il est mort hier. Ah, bon. Il s'appelait Gustave, il était furieux parce qu'il avait parié avec un client qui reconnaissait sans erreur tous les vins, tous les alcools, etc. Ouais. Et l'année de la récolte et les procédés, etc. de À conservation. l'année de la récolte, j'ai compris l'année d'haricole. Alors, aussi. Non, alors, c'était un sommelier qui s'appelait Gustave et Mais qui attendez, vous avait... l'avez déjà dit, ça, excusez-moi. Oui, on me dit de recommencer à chaque fois, alors... Te laisse pas faucher le truc, tu recommences, Alors, tu les auras à l'usure. Le sommelier était tellement furieux qu'il finit par uriner... Alors là, ça va, attention. Ah là là. On va passer à une autre. Ah oui, dites donc, là, faudrait changer de bouquin, hein. C'est peut-être pas pour la même émission. Ouais, elles sont pas très bonnes, vos histoires, hein. Non, parce qu'il va me arracher les pages. Non, C'est ce qui peut vous arriver de mieux, hein. Et à je nous simplement aussi. quelque chose, je te promets que je ne le toucherai pas. Alors, une question de... Mon cher Léon, moi je pense qu'après la dure journée que vous avez accomplie, 2 tranches ne sont pas nécessaires et permettez-moi de vous offrir à nouveau 2 autres tranches parce que je crains que vous n'ayez pas assez de calories. Voilà. Mon cher Jacques, Oui. cette marque d'amitié dont vous m'honorez me fait particulièrement plaisir, mais je n'ai, malgré les apparences, qu'un petit appétit. Je viens de manger 2 tranches de jambon, un tout petit bout de pain, plus quelques babioles qui traînaient par-ci par-là entre Charles Level et Philippe Bouvard. Vous avez demandé que l'on vous apportât ces 2 tranches de jambon. Ce jambon est beau. Je vous le rends. Non, Il est à vous et je vous souhaite bon appétit. Moi, j'ai fini, je Non, ne non. peux pas manger de... Vous fâcheriez en le mangeant en point. Mais je ne peux pas manger une 3e et une 4e tranche de jambon, c'est pas possible. Léon a un principe sacré de diététique, toujours 1 quart d'heure d'entracte entre 2 repas. Toujours. Vous n'allez pas enfin me faire pleurer. Mangez, il est Je excellent. commande, mais Mangez-le, ça il est me fait excellent. 2 tranches de jambon. Vous qui êtes lyonnais, vous l'apprécierez. Mais enfin, j'ai l'air Allez. de quoi avec ces cornichons? Un garçon de restaurant. Non, écoutez, je ne peux pas manger un... Enfin, vous êtes déjà en train de saliver, Léon. Je demande aux mouches de ne pas se poser sur le jambon de ce citron. Une question de Monsieur Reverse. Mais mange, mon grand. Mais mange, mais moi, je Mais m'en veux pas, bonsoir, je suis trop inquiet de ta santé. S'il arrivait quelque chose, pense un peu que deviendrait sans toi la télé. Oh, enfin, Léon, ne me dis pas que tu ne peux pas manger
4 tranches de jambon Non, parce que j'aime avec pas le le jambon. ventre que tu as. Alors je vais prendre mon jambon de tout à l'heure. Non. Je n'avais pas complètement terminé. Mais si Léon rumine, c'est le même jambon qui Non, vient. ne prends pas le jambon tout. Touche pas ça, c'est caca. C'est tout. Et enfin, j'ai gardé pour la bonne bouche Si j'ose dire. la plus jolie des citations. C'est Madame Larue qui nous la propose. Qui a dit en voyant une femme dont la jupe était évasée, « Ah, quelle lampe de chevet si seulement je pouvais être l'ampoule. » Guitry. Non, c'est quelqu'un qui avait un esprit plus... Il l'a toujours. Ah, il vit encore. Oui, Frédéric Oui, Dard. oui, il va très bien, même. Dieu merci. Perret, Martin. 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 Bonne réponse de Léon. Messieurs, bravo, merci pour cet intermède de grand siècle. À la prochaine.